La gloire du ressuscité. On y va. L'agneau immolé. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. Jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. T'adorer ta Seigneur, tu nous as appelés à te servir. Et ce matin, nous sommes réunis en ta présence parce que tu nous as convoqués. Et nous croyons que cette rencontre n'est pas le fruit du hasard. Mais il t'a plu, Seigneur, de nous rassembler dans ta sainte présence pour nous communiquer ta pensée. C'est pourquoi je prie que ce matin, ton esprit puisse envahir cet endroit. Et que tout esprit captif soit soumis à l'obéissance de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, toi qui as promis être notre ami et notre compagnon de tous les jours, tu es le bienvenu au milieu de nous ce matin. Je te prie de saisir chaque pensée, chaque être, chaque corps, chaque cœur, de saisir chaque entendement ici présent, afin de communiquer la vie de Christ dans chaque vie. Je te promets toute la gloire de cette réunion, Saint-Esprit, car je sais que tu glorifieras le Christ au milieu de nous. Seigneur, je ne sais rien, je ne connais rien, je ne suis rien. Je ne suis que ta serpillère. Mais il t'a plu de poser ton regard sur ma modeste personne et faire de moi ton serviteur. Tu m'as dit, je t'envoie dans les nations afin que tu me suscites une armée de rois. À quiconque tu ouvres sur la terre, il en sera ouvert dans les cieux. À quiconque tu fermes sur la terre, il en sera fermé dans les cieux. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, je viens ouvrir les écluses des cieux sur la vie de tes enfants. Sous l'autorité et le mandat de l'appel divin, je déclare que leur vie est bénie. Cet esprit, parce que maintenant nous voulons enseigner ta parole, que je disparaisse et que tu croisses au milieu de nous. Que des paroles vaines ne soient guère multipliées à travers ma bouche, mais que ta parole, que ton réma soit communiqué pour que le cœur de ton peuple soit affranchi dans la vérité. Que tous mes droits d'onction prophétiques bibliquement établis me soient retenus ce matin. Préserve-moi de toute imitation de ton onction sainte. Et accomplis en nous les œuvres de ta grâce. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai prié et nous accueillons ta présence par des acclamations. Nous disons très fort Amen. Alléluia. Alléluia. Tiens la main de la personne qui est à côté de toi, dis-lui bienvenue au centre des champions, au temple de la grâce. Le seul endroit où l'esclave devient un prince et le prince devient roi. Salut quelqu'un, va vers deux personnes dans la salle, embrasse ton frère, embrasse ta soeur, dis-lui bienvenue au centre de la parole. La même vie n'est pas qu'une église, la même vie est un style de vie. On y va. Allez, on y va, Karine, on y va. Avant d'écouter la parole.
la salle. Vous êtes salués entre vous, mais personne ne m'a salué. Bon, je vais prêcher d'abord, et puis je vais saluer tout le monde à la fin. Alléluia. 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 Venez vous asseoir dans la présence de Dieu. D'épée. Il faut accroître le nombre de chaises. Voilà. Il n'y a plus de place. Alléluia. Il faut prévoir. Parce qu'il y a des gens qui sont en vacances. Quand tout le monde va rentrer à la rentrée, je vous ai dit que cette salle sera pleine à craquer. Alléluia. Voilà. On va ouvrir la deuxième salle à la rentrée par la grâce de Dieu. Amen. On va verser des chaises. Et puis Dieu va faire son œuvre. Alléluia. La guérison intérieure. Qui a vu les affiches sur Internet? Les affiches du programme, qui a vu ça? Qui a vu les affiches du programme? Qui a regardé? Il faut aller sur la page de l'église, la page Internet de l'église. Amen. Au moins chaque semaine pour voir les activités de l'église, comment ça se passe, qu'est-ce qui est annoncé, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui va se passer. Alléluia. Ça vous permet d'être informé tout le temps. Même si on doit développer un thème et qu'on fait la bande-annonce du thème et qu'on met sur Internet, ça vous permet de voir et de savoir ce qui va être prêché le dimanche. Alléluia. Alors, on a une église stylée. Il y a quelqu'un qui a une église stylée. Vrai ou faux? C'est pas ça? Alors, on a une nouvelle tendance fashion. C'est la révolution de l'évangélisme. Alléluia. Voilà, ici, quand tu as une mentalité renversée, quand tu viens ici, on inverse. On ramène ta mentalité à sa place. Parce que nous prêchons un Jésus d'excellence. Alléluia. Nous croyons que l'évangile n'est pas pour rendre des hommes pauvres. Au contraire, l'évangile est pour délivrer la mentalité des gens à sortir d'un état de pauvreté, à rentrer dans un état d'esprit d'excellence. Et la pauvreté à tous les niveaux. Je ne parle pas que de la pauvreté matérielle, parce que l'évangile n'est pas que matériel. L'évangile est d'abord spirituel. Beaucoup de personnes sont pauvres spirituellement, et c'est la conséquence de leur état d'esprit qui influence, n'est-ce pas, leur vie commune. Alléluia. Soyez bénis. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois. Dis à quelqu'un à côté de toi, ce matin le Seigneur va nous parler. Vaincre par la puissance de l'amour. Dis à quelqu'un, vaincre par la puissance de l'amour. Qui aime les enseignements sur l'amour qu'on a démarré depuis, qui a été béni par ces petits messages. Alléluia. On m'a dit le dimanche prochain, les gens n'ont pas vu, ils ont boudé un peu. Je suis là. Dis à quelqu'un, il est là. Ne t'inquiète pas. Lisons la parole dans Éphésiens chapitre 3, le verset 14 au verset 21. Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 14. C'est Pierre, c'est l'apôtre Paul qui élève une prière en faveur des chrétiens, en la faveur des chrétiens de Corinthe, d'Éphèse, pardon. Éphésiens chapitre 3 verset 10, du verset 14 au verset 21. Nous le prenons comme texte de base. Éphésiens chapitre 3, verset 14 au 21, au verset 21. Tout le monde y est? Alléluia. On peut y aller? C'est une matinée d'enseignement. Donc si on déborde de 15 minutes sur le temps ce matin, soyons compréhensifs. Alléluia. De toute manière, le culte commence à 10 h. Il y a des gens qui sont arrivés à midi, donc c'est pas grave. Voilà. On y va. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ.
et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, dis après moi, à celui qui peut faire. Alors je vais t'entendre parce que c'est un verset que tu confesses. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donnez un amen bien pour la parole. Amen. Alléluia. Amen. Vaincre par la puissance de l'amour. L'amour est une puissance. Dis à ton voisin, l'amour est une puissance. L'amour. L'amour, dis à quelqu'un l'amour. L'amour est une arme dans nos cœurs. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es conscient que l'amour est une arme dans ton cœur? Hein? L'amour est une puissance. Souvent on parle de l'amour comme étant un simple sentiment, comme une émotion simple qu'on partage entre des personnes. Et le mot amour est souvent utilisé que pour désigner tout ce qui est sentiment sexuel. Quand je parle de sentiment sexuel, c'est-à-dire la relation qu'il lie un homme et une femme. Amen. On parle là, le plus souvent quand on entend le mot amour, c'est plus quand il s'agit d'une relation amoureuse entre un homme et une femme. Mais l'amour va au-delà de ce qu'un homme peut dire à une femme ou une femme peut dire à un homme. Ça va au-delà de je t'aime, tu es ma femme, tu es ce que je veux, machin, tout ça c'est du blabla. C'est un fait parmi tant d'autres. Parce que quand vous essayez de percevoir en profondeur la définition même du mot amour, en elle regorge de ce que j'appelle tout un ensemble de résolutions. L'amour va au-delà de l'expression sentimentale. C'est pas qu'une simple expression émotionnelle, sentimentale, ce n'est pas qu'une simple expression, je dirais, vulgaire parmi tant d'autres qu'on exprime à l'endroit d'une personne. L'amour, en essence, est une résolution, est un engagement dans quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi je dis ces choses. Vous verrez pourquoi est-ce que Dieu le Père a tenu à envoyer Jésus-Christ mourir à la croix. Souvent, quand je lis la Bible, je me pose la question de savoir, mais pour quelle raison est-ce que Dieu n'avait-il pas détruit l'humanité tout entière quand Adam a péché et puis refait l'humanité? Donc on se dit pourquoi il ne l'a pas fait. Parce que plusieurs fois on a vu que Dieu a essayé de réprimander le comportement de l'homme. Il y a eu des cas où Dieu a ouvert la terre a avalé l'homme. Il y a eu des cas où le feu est descendu du ciel, le feu a consumé l'homme. Il y a eu des moments où des enfants ont été livrés à des lions. Sous l'impulsion de la colère, des hommes de Dieu ont maudit toute une cité, toute une ville, tout un peuple, toute une génération. Des hommes et des femmes ont disparu à travers la nature, juste parce que, à un certain moment donné de l'histoire, des rois ont voulu, n'est-ce pas, imposer la justice selon leur consentement, selon leur entendement. Et je me pose la question, pourquoi quand l'homme est tombé dans le jardin d'Éden, Dieu n'a-t-il pas détruit la terre pour refaire un nouvel Adam? Dieu ne pouvait pas détruire la terre parce qu'en l'homme, il avait mis la première personne de sa vie extérieure, qui est Jésus. Donc, quand il regardait Adam, il ne regardait pas l'homme qui venait de pécher, mais il regardait la préfiguration de Christ qui était en Adam et qui était affaibli. Donc, à cause de cela, son amour se mettait en réserve.
son jugement se mettait plutôt en réserve et son amour était plus prononcé, je veux dire. Et Dieu, ne pouvant pas détruire l'homme, va trouver donc une solution, n'est-ce pas, pour pouvoir sauver l'homme de la situation dans laquelle il était. Mais l'objet de tout ce que Dieu a fait, il a fait pourquoi? Il a fait pour deux objectifs. Le premier objectif, pour montrer à l'homme qu'il l'aime, afin qu'il mesure la dimension de l'amour qu'il a pour lui, mais également pour le sauver, afin qu'il ne rate pas le salut éternel. C'est pour dire que, quel que soit l'endroit où l'homme pouvait être, Dieu allait descendre pour aller le chercher. Tant que l'homme était dans la bassesse, le Seigneur descendrait dans la bassesse pour aller le chercher. Parce qu'en réalité, l'homme portait l'image de Dieu. Donc il portait la préfiguration de la personne de Jésus-Christ. Et Dieu ne pouvait pas le laisser mourir. Quel que soit l'endroit où il était, Dieu allait le chercher. Oh, je le dis à quelqu'un, tu n'es pas sans secours. Quel que soit l'endroit où tu seras, il viendra te chercher. Amen. L'amour n'abandonne pas. C'est pourquoi dans le jardin, il ne pouvait pas abandonner Adam. Adam est allé se cacher. C'est Adam qui s'est caché à Dieu. Mais Dieu est allé le chercher. On dit à ton voisin, il viendra te chercher. Quel que soit là où les sorciers de ta famille t'ont caché, il viendra te chercher. Tu ne m'as pas dit ça bien. Amen. Quel que soit l'endroit, Roger Cassi, où les problèmes peuvent te prendre et les problèmes sont allés t'introduire, il viendra te chercher. Amen. L'amour, il y a quelqu'un l'amour. L'amour. Vous savez, quand j'étais jeune, j'étais tombé amoureux un jour d'une Miss. Elle était en Guinée. En Guinée-Conakry. Pour avoir le visa pour nous les Centrafricains à l'époque, c'était compliqué. J'ai fait le ciel et la terre parce que je voulais voir cette fille. Trouver le visa pour aller la voir. Quand l'amour nous tient, quelle que soit la distance, on suit. Dieu ne vient pas te chercher parce que tu es parfait, simplement parce qu'il t'aime. Dis à quelqu'un, il m'aime. Oh, je ne t'entends pas parler, il m'aime. Il viendra me chercher. Il viendra me chercher. Quelle que soit la situation dans laquelle j'ai le plaisir de t'annoncer, mesdames et messieurs, reste calme. Ce n'est qu'une situation temporaire parce qu'il viendra te chercher. Son amour est tellement puissant pour toi qu'il viendra te chercher. On n'a pas besoin d'intercéder pour cela. Qu'on intercède ou on n'intercède pas, que les hommes l'acceptent ou ne l'acceptent pas, que ta famille le croit ou ne le croit pas, il viendra te chercher. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as été fabriqué à son image. Tu es la préfiguration de son fils. Tu es la ressemblance de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es la valeur incarnée de Dieu. Tu es la rédemption de Dieu. Oh, tu es le spécimen. Tu es la caricature de la personnalité extérieure de Dieu. Il viendra te... Aïe, 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 aïe. Il viendra te... Alléluia. Trouvez des chaises, trouvez des chaises, trouvez des chaises. Trouvez des chaises derrière là-bas. Les gens vont continuer d'arriver, trouvez des chaises. Il faut mettre des gens ici, c'est pas grave. Viens maman Nathalie, viens. Viens, viens, président des femmes, maman José. Venez, mettez une chaise ici, venez, venez, venez. Venez vous mettre ici. Libérez la place aux gens qui viennent d'arriver là. Merci. Voilà. Mettez le monsieur là. Non, laissez sa chaise. On va remplacer. Viens maman, viens, viens, viens. Viens t'asseoir là. Viens, viens. Assois-toi, vous maman José ici. On va faire de la place. Venez vous asseoir. C'est bon, il est assis. Alléluia. C'est cette image que je veux voir tous les dimanches. Là, il n'y a plus de place et puis on remplit. Alléluia. Dis à quelqu'un, il viendra te chercher. Voilà, non, on libère ces deux places. Voilà. Viens ma fille, viens t'asseoir devant. Venez. Là, pourquoi tu es derrière? Voilà. Tu t'occupes des enfants.
Voilà. C'est bon? Tout le monde est assis? C'est bon? Alléluia. Amen. Une place devant? Oui. C'est bien? Ok, c'est bon? Viens, viens maman, viens t'asseoir devant. Maman. Maman, viens. Viens, il y a de la place devant. Il y a une place devant, oui. Voilà. Laissez les places qui sont derrière. Les gens vont s'asseoir. Alléluia. Amen. Quel que soit le temps que ça prendra, il viendra te chercher. Ça c'est sûr. Parce qu'il t'aime. Dis à quelqu'un parce qu'il m'aime. C'est plus une négociation. L'amour est une puissance qui fait conquérir. Lorsque Adam est tombé dans le jardin d'Éden, Dieu a résolu d'aller chercher Adam. Il dit, je ne le laisserai pas. Je vais le chercher. Je vais le chercher. Adam dit, Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix, je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Parce que j'ai péché. Ok, ça c'est un fait. Mais du fait que tu as péché, est-ce que moi, Dieu, je t'ai dit que je t'ai rejeté? Est-ce que moi, Dieu, t'ai dit que je t'ai condamné? Non. Où es-tu, Adam? J'ai entendu ta voix, je me suis caché. La Bible dit, l'Éternel a parcouru tout le jardin pour le chercher. Adam, Adam, où es-tu? Adam, Adam, où es-tu? Il viendra te chercher. Ce n'est pas où tu te caches qui est le plus important. Ce n'est pas ce que tu as fait qui est le plus important. Ce n'est pas ce dans quoi tu es qui est le plus important. C'est ce qui te lie avec lui. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer. L'histoire de la vie chrétienne est une relation personnelle qui nous lie d'alliance avec Dieu. Amen. Alléluia. Peut-être parce que beaucoup de chrétiens ont tendance à penser ou imaginer que le fait d'être chrétien n'est qu'un simple fait de l'histoire. Ce n'est pas une ironie de l'histoire. Ma vie chrétienne n'est pas un accident. Je ne suis pas chrétien parce que j'ai raté ma vie, parce que je n'ai plus d'espoir, parce que je n'ai plus d'avenir. Je ne suis pas chrétien parce qu'il n'y a plus d'espoir ou de solution pour moi. Je suis chrétien parce que j'ai décidé de prendre conscience que Christ est venu mourir à la croix pour moi. Je suis la manifestation de son amour. Je suis l'œuvre de son amour. Je suis le résultat de son amour. Donc quel que soit ce que j'ai pu être, il viendra me chercher. Oh, dis-moi un amen que j'avance. Amen. L'amour va au-delà de la pensée humaine. L'amour va au-delà des considérations humaines. Quand tu aimes une personne, il y a des choses dans lesquelles, il y a des détails dans lesquels tu ne t'attardes pas. Amen. L'amour est comme une enveloppe. Je donne un exemple. Si je prends ce mouchoir, donnez-moi une enveloppe. Donnez-moi une enveloppe, je vais illustrer l'image. Regardez cette enveloppe. Vous voyez? Vous voyez, non? Donnez-moi un stylo. Vous voyez ce papier, hein? Regardez ce qu'il y a dedans. Je mets une tache, n'est-ce pas? J'ai mis une tache, non? Voilà. Je plie. Je mets dans cette enveloppe. Ferme l'enveloppe. Est-ce que de l'extérieur vous voyez cette tache? Non. Dites-moi, est-ce que de l'extérieur vous voyez la tache? Non. Est-ce que de l'extérieur la tache est visible? Non. L'amour c'est cela. L'amour c'est cette capacité à mettre dans une enveloppe nos faiblesses de manière à ce que seules les forces qui caractérisent notre environnement soient visibles. Alléluia. Alléluia. Un environnement où il y a l'amour, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de place pour la maladie. Un environnement qui est dominé par l'amour, il n'y a pas de place pour la pauvreté. Un environnement qui est dominé par l'amour, il n'y a pas de place pour la médiocrité. Parce que l'amour est le caractère de l'excellence de Dieu. L'amour est la nature par excellence de Dieu. L'amour, c'est par amour que Dieu a tout créé. Mais Dieu a tout créé parfait. Il a créé le ciel parfait, la terre parfaite, les étoiles parfaites, le soleil parfait, la mer parfaite, la forêt parfaite, les montagnes parfaites. Il a tout créé parfait. Il a créé parfait par amour. Mais si Dieu a tout créé parfait par amour, pourquoi les choses sont-elles imparfaites dans ta vie? Parce qu'en réalité, on parle des démons, on parle des esprits, on parle des
réalité, en nous, Dieu a investi ce qui domine les problèmes. Non, je ne sais pas si on se comprend. Amen. En nous, Dieu a placé la semence qui surpasse les réalités de notre vie. Écoutez-moi, les réalités de notre vie ne sont pas les vérités de notre destinée. Amen. Ta vie a des réalités, mais ta vie a une destinée. Ta vie a des réalités, mais ta destinée a une vérité. Et c'est cette vérité qui est absolue. Aujourd'hui, tu n'es rien, tu n'as rien. Ça, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Aujourd'hui, tu n'es pas dans un foyer. Tous les hommes qui viennent à côté de toi s'amusent avec toi sans mort. C'est une réalité, mais ce n'est pas une vérité. Aujourd'hui, tu es malade, c'est une réalité. Aujourd'hui, tu n'as pas de travail, c'est une réalité. Tu es SDF, c'est une réalité. Mais ce n'est pas une vérité, parce que ta vérité est cachée dans ta destinée. Et ta destinée est cachée dans la manifestation de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix de Golgotha. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ta destinée est plus grande que les réalités de ta vie. Aujourd'hui, tu n'as rien, demain tu seras quelqu'un. Aujourd'hui, on peut se moquer de toi, demain c'est chez toi les gens viendront manger. Aujourd'hui, on peut te ridiculiser, demain c'est chez toi les gens viendront sonner à ta porte pour te demander un secours. Alors si tu crois en cela, lève-toi et dis-moi un amen. Alors que tu dis amen, tu reçois la grâce de Dieu. Pourquoi on veut me convaincre que Dieu ne m'aime pas? Pourquoi on veut me convaincre que les gens autour de moi ne m'aiment pas? Pourquoi on veut me persuader que ce que je vis est exceptionnellement lié à ma personne? Je ne suis pas le premier à souffrir sur la terre. Je ne suis pas le premier à connaître des difficultés sur la terre. Ce que je vis n'est que passager. Ce n'est qu'une situation de circonstance. Tant qu'il y a l'amour de Dieu, la victoire sera ma propriété. Tant qu'il y a l'amour de Dieu, l'avenir sera ma propriété. J'ai foi que je réussirai. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. J'ai foi que je réussirai. Mon ministère ira de l'avant. Ma vie grandira. Ma famille s'élèvera. Ma nation s'élèvera. J'ai foi. Que j'avance ou que je m'arrête? Enlève ça même, ça me fait chaud. C'était par amour que je l'ai porté. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, l'amour est une puissance. On dit le bien, dis l'amour est une puissance. L'amour est une puissance. Tu vois, c'est pas comment il y a trop de noir, je suis en rose. L'amour, c'est la perfection. Dis à quelqu'un, c'est la perfection. Alléluia. Amen. Il dit, afin que vous soyez fortifiés puissamment dans votre être intérieur par la richesse de sa gloire. Pourquoi notre être intérieur doit être puissamment fortifié par la richesse de sa gloire? Parce que dans notre être intérieur, il y a des besoins que nous-mêmes souvent nous ne cernons pas. C'est pourquoi je parle de la guérison intérieure. Et ce programme, nous allons le faire tout le mois d'août et tout le mois de septembre. C'est un séminaire à tome 1, tome 2, tome 3, jusqu'à la fin. Après cela, nous parlerons de vaincre par la puissance de la foi. Nous parlerons de vaincre par la puissance de la prière. Nous parlerons par gagner par la puissance de la vision. Nous allons développer une série de thèmes, de thématiques qui va vous permettre d'appréhender, n'est-ce pas, quelles sont les véritables valeurs que Dieu a investies en vous. Parce que beaucoup de chrétiens marchent en ignorant, sans pour autant se rendre compte qu'il y a en eux des valeurs sûres, qui font d'eux des personnes sûres sur la terre. Le matin, vous voyez la réaction du monsieur. Regardez, quand le mec ne dort pas bien la nuit, quand il se lève le matin, le jour où vous voyez Roger venir ici le matin avec une mine fermée là, appelé Denise à la fin du culte. Alléluia. Alléluia. Appelez sa femme. Tu as fait quoi notre frère cette nuit? Mais quand vous voyez Roger arrive le matin, il dort, c'est que la nuit a été bonne. La nuit a été bénissante. Alléluia. Quand l'intérieur est rempli de la présence de Dieu, quand l'intérieur déborde de joie, déborde de paix, déborde de quiétude, déborde
l'amour de Dieu. Nous voulons plus être dominés par les besoins extérieurs du monde que d'être dominés par la présence de Dieu. Combien de personnes meurent tous les jours sans entendre parler du Seigneur? Combien de fois tu pries tous les jours pour que Dieu ne puisse que te bénir, toi et ta famille? Hier, on a été prêché, j'étais sidéré. Parce que j'ai réalisé qu'il n'y a pas d'évangile pour les Blancs en France. Tu approches quelqu'un pour lui parler de Jésus. Ah non, non, je ne fais rien avec ça. J'étais là. Bonjour madame, est-ce que je peux vous parler de Jésus? C'est quoi ça? C'est mon Jésus qu'elle appelle, c'est quoi ça? Mais j'étais choqué. Mais quand je viens à l'église, je vois les chrétiens qui passent tout leur temps à se critiquer entre eux, qui passent leur temps à se médire entre eux, à se combattre entre eux. Vous vous combattez même pour une couronne qui n'existe pas. Il n'y a même pas de trophée, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas d'élévation. Mais vous vous combattez quand même. Vous passez votre temps à parler mal des uns et des autres, à vous critiquer les uns les autres. Comment? Franchement, c'est une mentalité agricole. Dis à quelqu'un, c'est une mentalité agricole. Pas ça, la mentalité des villageois. Je dis, c'est la mentalité des villageois. Le véritable problème est là. Localiser le problème, identifier le problème. Seigneur, tu m'as appelé à faire quoi? Tu m'as appelé à donner quoi? Qu'est-ce que tu as mis en moi? Qu'est-ce que tu as investi en moi? À quoi je sers d'être dans ta maison? À quoi je sers d'être dans ta présence? À quoi je sers du fait d'être enfant de Dieu? Je suis appelé à apporter quoi pour l'avancement de ton royaume? Parce que je sais au fond de moi que je ne suis pas un aventurier sur la terre. Je suis concitoyen du royaume des cieux. J'ai en moi un royaume qui se déplace. La Bible dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Tu m'as appelé à exercer. Tu m'as appelé à donner quelque chose. Mais à quoi tu m'as appelé? Donne-moi l'intelligence afin d'appréhender ce pour lequel tu m'as appelé, ce pour lequel tu m'as choisi, au lieu de passer mon temps à critiquer à gauche et à droite. On dit à quelqu'un, change un peu, change un peu. On touche son voisin, dit, c'est de toi qu'on parle. Si tu n'as pas touché quelqu'un d'autre, c'est de toi qu'on parle. Alléluia. Alléluia. Notre être extérieur fait toujours un choix bien plus grand que notre être intérieur. Parce qu'en fait, l'homme est habile aux apparences. L'homme est apprécié aux apparences. Mais en réalité, les apparences, la Bible dit que l'homme regarde aux apparences, mais Dieu juge au cœur. Alléluia. Ça aussi, c'est un fait qui est là. C'est un fait qui est là. Le plus dur dans tout ça aussi, c'est quoi? Il y a des gens, ils sont dans l'église, ou ils sont dans la société. Quand on touche certains sujets, ils sont vexés. Le plus dur, c'est quoi? On peut trouver des sujets qui te vexent. Et moi, je ne fais rien avec, si ça te vexe. Je vais te vexer encore plus. Alléluia. Amen. Mais le plus important, c'est de ne pas te retrouver dans ce qu'on te reproche. Amen. On peut tout te reprocher sur la terre. Mais ce pour lequel on te fait des reproches, qu'on ne te retrouve pas dedans. C'est là que Dieu te justifiera. Alléluia. Amen. Mais quand on va fouiller, on retrouve les chrétiens dans tout ce qu'on dit. En quoi est-ce que nous sommes différents des païens? Dis à quelqu'un que Dieu nous aide. Hein? Parce que c'est compliqué. Hein? Alléluia. Qui est d'accord avec ce que je dis? Qui n'est pas d'accord? Même si tu n'es pas d'accord devant les gens, tu es obligé d'être de Dieu. Notre être extérieur demande toujours plus que notre être intérieur. Mais nous devons faire le choix de vivre selon la promesse de Dieu. Parce que c'est avec cette promesse que nous pouvons conquérir le monde. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, accroche-toi à la promesse. Dis-le, accroche-toi à la promesse. Dis, accroche-toi à la promesse. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous perdons notre Père dans le monde? C'est les besoins extérieurs. Tu ne dors pas bien, tu n'as pas d'argent pour satisfaire le minimum de tes besoins. Tu n'as pas un homme dans ton foyer qui puisse t'épauler. Tu n'as pas des enfants qui puissent combler l'amertume de ton cœur.
Tu n'as même pas une famille qui est prête pour te soutenir, même quand c'est difficile. Il y a des gens, il y a l'un qui va avec l'autre. Tu n'as pas des enfants, mais tu as une famille qui t'environne, qui t'aime, qui te donne de l'amour, qui te donne de l'affection. On va jusqu'à 13h30. Hein. Voilà. Alléluia. Amen. Ou bien, on n'a pas le choix. Amen. Sinon, je vais arrêter le message. Non. Alors que je n'ai même pas encore prêché le 1 quart. Comme le culte a commencé à midi. Là. Alléluia. Amen. Souvent, il y a des gens comme ça dans la société. Tu n'as personne dans ta famille même qui puisse t'aider. D'abord, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié, tu es seul. Et puis même les amis sur qui tu comptes t'abandonnent. Donc ça fait que le besoin extérieur devient plus énorme. À telle enseigne que tu n'as même plus la force toi-même à l'intérieur de toi de chercher Dieu. C'est généralement là en fait le plus grand déclin. C'est là qui fait que les hommes perdent leur repère. Mais quand tu arrives à cette situation, accroche-toi aux promesses de Dieu. Parce que seules les promesses de Dieu te donnent l'espérance d'un avenir que ton environnement immédiat n'est pas capable de te donner. Seules les promesses de Dieu te fortifieront l'âme et l'esprit. Seules les promesses de Dieu te garantiront un avenir meilleur. Ou du moins le meilleur d'un avenir. Moi j'ai vu dans la Bible que Sarah avait 90 ans. Tout le monde s'est moqué d'elle et l'a traitée de stérile. Mais quand le temps de l'Éternel a sonné, la promesse est accomplie. Mais pour que la promesse s'accomplisse, il faille que Sarah s'accroche à la promesse. À un moment donné, le temps de perturbation est venu. Sarah a perdu ses repères. La Bible dit qu'elle a pris Agar. Elle a jeté sur les cuisses d'Abraham. Elle lui fait un enfant avec. Après, elle a réalisé mais que Agar est un accident de parcours. C'est une intrusion de destinée. Ce n'est pas ce que Dieu a promis. Quand tu es accroché à la promesse de Dieu, tu te souviendras toujours de ce que Dieu t'a dit. Rien de ce que tu vis ne dictera la suite de ton histoire. Parce que ta mentalité est conditionnée par les promesses du royaume. Tu ne vis pas par l'espérance de la réalité du moment. Tu vis par l'espérance des promesses que Dieu t'a faites. Tu peux ne pas avoir un ministère éclatant aujourd'hui, mais tu as foi que demain ça va éclater. Alléluia. Dieu a promis à Israël qu'il le libérera sous l'esclavage de l'Égypte. Cela a duré 430 ans. Mais à aucun moment Israël n'a perdu la promesse. Sous les coups des fouets, Israël gardait la promesse et la chantait même. Oh Israël, écoute le Seigneur ton Dieu. L'Éternel est ton Dieu, l'unique et le seul, le véritable. C'est lui qui délivre Israël. Israël gardait la promesse à l'intérieur de son âme. Parce qu'Israël savait que Dieu peut tout oublier, mais pas sa parole. Dieu peut tout oublier, mais pas sa parole. La seule chose sur qui tu fais, c'est sa parole. Quand Dieu fait une promesse, quel que soit le temps que ça prend, cette parole s'accomplira toujours. Amen. Mais écoutez, il est aussi écrit que des hommes sont morts avec la prophétie sans la voir s'accomplir. Pourquoi? Parce que du moment où nous recevons la promesse et nous commençons la marche vers son accomplissement, il y a tout le travail que nous faisons de notre être intérieur. On passe notre temps à remplir notre intérieur des choses, au lieu qui créent en nous une force, mais ces choses qui créent plutôt en nous des faiblesses. Mais tu ne peux pas accomplir des exploits avec des faiblesses. Je donne un exemple. Si tu prends une société pour la vendre, quand tu habilles, tu finis d'habiller la société, tu extrais les faiblesses. Ce sont les forces que tu présentes. Parce que ce sont les forces qui sont les prévisions du futur. Et quand quelqu'un vient racheter une entreprise, il regarde le futur de l'entreprise. Il ne regarde pas au passif. Et oui, c'est vrai, en matière de société, les passifs peuvent permettre de déterminer, n'est-ce pas, je dirais quoi, les actifs. Et les actifs déterminent le prévisionnel. Donc aujourd'hui, si tu passes ton temps à te remplir des choses inutiles, quand le jour de la visitation arrive, quand on ouvre la porte, il n'y a que du négatif, tu fais quoi? Quand on met la balance, il y a plus du négatif que du positif pour toi. On dit ok, il n'est pas prêt. C'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens ratent leur bénédiction.
Parce que chaque fois que l'ange de la promesse frappe à ta porte, quand il établit la balance, quand il prend le poids et la mesure, il y a plus de poids que de mesure. Or, il devrait y avoir plus de mesure que de poids. Tu es plus chargé des choses inutiles que des choses utiles. Dis à quelqu'un qui dedans. Dis, oh, il faut quitter, il faut quitter. Dis, pardon, je demande pardon, qui dedans? On parle à ton frère? Dis à ton voisin, accroche-toi à la promesse. C'est elle qui créera en toi la vie. La promesse, c'est Jésus. Il ne t'abandonnera jamais. La promesse, c'est Jésus. Il ne te délaissera jamais. La promesse, c'est Jésus. Il ne t'oubliera jamais. Ça prend le temps que ça prend. Il viendra frapper à ta porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, afin que le Christ habite en vous. J'arrive. Dis à quelqu'un, il est en train d'arriver. Afin que le Christ habite en vous. Le Christ. Ici, quand on présente le Christ, quand Paul parle du Christ, il parle de l'onction de Dieu. Parce que Christ veut dire oint. Oint de Dieu. Il parle de l'onction. Il dit, afin que le Christ, c'est-à-dire que le oint de Dieu, l'onction de Dieu, habite en vous par la foi. Et il pousse, il dit, habite dans vos cœurs par la foi. L'onction de Dieu habite dans vos cœurs par la foi. Alléluia. Amen. Seules les promesses de Dieu, quand on s'accroche aux promesses de Dieu, on a la force. L'onction habite en nous. Parce qu'en fait, l'onction accompagne la parole. Je parle à quelqu'un. Parce que l'onction est dans la parole. Parce que la parole elle-même est l'onction. Donc quand l'onction habite en toi, c'est-à-dire la parole habite en toi. Maintenant, les conséquences de l'onction t'accompagnent. Et quand on parle des conséquences de l'onction, on sait ce que Jésus a fait dans l'histoire. On sait ce que Jésus a fait. On a vu Jésus passer son temps à guérir d'un malade plutôt que de le chasser. C'est ça l'amour. On a vu Jésus passer son temps à nourrir des pauvres avec cette onction que plutôt de les critiquer. C'est ça l'amour. On a vu Jésus aller dans la maison de ceux qui préparaient sa mort pour soigner leurs enfants, pardonner leurs péchés. C'est ça l'amour, avec cette onction. Un homme dont le cœur est habité de la promesse de Dieu, un homme dont le cœur est habité de l'onction de Dieu, n'a pas de temps dans les petites choses. On dit à quelqu'un à côté de toi, nous allons grandir. Dis à quelqu'un, nous allons grandir. Il faudrait qu'on grandisse. Oh, je ne t'entends pas parler. Dis, nous allons grandir. Et il faudrait qu'on grandisse. Parce que, en réalité, ce que l'onction est censé produire dans nos cœurs n'a rien à voir avec ce que nous vivons au quotidien. Mais je dirais, la véritable question de tout cela est constituée autour d'un seul moteur, l'amour. Parce que, regardez ce que la Bible dit. Il dit, et j'aime ça, il dit, que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tout le sens quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute plénitude. Alléluia.
de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de plénitude. Cet amour qui surpasse toute connaissance. L'amour de Jésus qui surpasse toute connaissance. Donc il n'y a pas une connaissance au-dessus de l'amour. Parce que l'amour nous amène dans les 4 phases. Je dirais les 4 règles de l'arithmétique. La longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur. La longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur. Il dit afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Or, ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est la plénitude de Dieu. N'est-ce pas? Ce que nous recherchons aujourd'hui dans notre vie, c'est la plénitude de Dieu. Mais pour que nous soyons remplis de cette plénitude, il nous faudrait être enracinés. Enracinés. Fonder notre foi. Fonder notre fondation sur l'amour. Enraciné et fondé dans l'amour, pour comprendre. Donc, il y a des dimensions en Dieu que tant que tu n'es pas fondé dans l'amour, tu n'es pas enraciné, ancré dans l'amour de Jésus, tu ne comprendras pas. Il y a des mystères dans le royaume. Il y a un héritage dans le royaume. Tant que tu n'es pas enraciné, tu ne comprendras pas. Dieu ne bénit pas les haineux. Dieu ne bénit pas les haineux. Hein? Voilà. Tu peux avoir de l'argent, mais ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Souvent, les gens confondent la bénédiction. La Bible dit que seules les bénédictions de l'Éternel enrichissent. Et elles ne se font suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire quand Dieu te bénit là, il n'y a pas de chagrin derrière ça. Il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas de chagrin. Mais il y a des gens qui ont l'argent et qui n'ont pas la paix du cœur. Moi, je connais un jeune homme avec qui on a évolué ensemble au quartier. Et puis du jour au lendemain, il sort de grosses caisses. Il allait s'installer à Cotonou. Il sort de Bentley. Il roule des Ferrari. Un jour, j'arrive à Cotonou, je le vois, il est dans une Porsche. Il m'invite chez lui, je viens. Il me fait montrer son garage. Je dis, tiens, petit, Aston Martin, tout ça. Tu vois la maison, tu dis, ouais. Il dit, ah papa, ça c'est grâce à ta bénédiction. C'est toi qui nous bénis. Et puis on est comme ça. Et puis, j'ai voulu prier pour lui. Le Seigneur me dit, non, pas comme ça. Et puis j'ouvre le scanner. Dis scanner. Non, parce que moi, quand tu viens devant moi, là, quand tu me dis pas, j'ouvre le scanner et puis je vois tout. Puis j'ai ouvert le scanner. Et puis je suis pénétré dans sa vie. Tous les soirs, il est une femme pour un autre. Il est pédé. Il est pédé et puis il vend de la drogue. Je dis, tu vois, je ne pouvais pas prier pour appeler la grâce de Dieu sur ta vie dans ça. Parce que tu es dans l'abomination. Et je dis, tout ça là, ça disparaîtra. Et si tu ne fais pas attention, tu mourras. Parce que ça, ce n'est pas le chemin de Dieu. Je n'appelle pas ça bénédiction. Ça, c'est un empoisonnement. Et je lui dis de se repentir. Non, il s'est agenouillé, il a fait une simulacre de prière, une histoire de semblant de pleurer. Mais non, ça s'est arrêté là. Puis ce jour-là, je n'ai ni pris offrande, ni bu de l'eau, rien. J'ai rien pris. Je suis sorti, j'ai pris ma vieille voiture, je suis parti. Je l'ai laissé avec tous ces Aston Martin. 6 mois plus tard, je l'ai oublié, je l'ai perdu de vue. Comme je lui ai dit de se repentir, il a refusé de se repentir. J'ai appris que dans un accrochage, dans le golfe du Nigeria, il a été abattu. On a retrouvé des sacs de cocaïne, des trucs comme ça avec lui. Et puis bon, on voulait les arrêter sur un bateau. Et puis les policiers les ont abattus. Ses parents n'ont même jamais retrouvé son corps.
Ça, c'est la bénédiction. Ça, c'est la bénédiction. La bénédiction, là, quand tu meurs, tes parents t'enterrent et puis on prend un peu de ton argent, on fait un mausolée. Ça, c'est la bénédiction. Bénédiction, Dieu te donne l'argent et puis tu meurs comme un chien sur une terre étrangère, on ne sait même pas qui t'a enterré. Ça, c'est pas bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, quand on est enraciné et fondé dans l'amour de Dieu, il y a des choses qu'on comprenne. Nous vivons sans comprendre l'amour de Dieu, sans rechercher l'amour de Dieu. Et nous sommes tout le temps vaincus par les problèmes. Parce qu'en réalité, la Bible dit quoi? Il dit que ça nous permettra de comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Or, la largeur interprète la surface, c'est-à-dire l'espace que nous occupons, l'environnement dans lequel nous vivons. Et vous savez que c'est notre environnement qui crée notre condition de vie. Je ne suis pas seul. Non, je ne suis pas seul. On y va. Je ne suis pas seul. 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 Jésus est là. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Jésus est là. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Le Fils de Dieu est là-haut. Il est là-haut. Il est là-haut. Il est là-haut. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas La parole. Qui est prêt pour écouter la parole? Alléluia.